Suivant la presse à mug que l'on a, il y a une partie ici qui n'est pas sublimée. Donc après avoir fait des essais en mettant le mug d'un côté, ensuite le mettant de l'autre, donc ça fonctionnait pas mal, mais il restait toujours une petite partie ici, pas très grande, qui n'était pas sublimée. Donc la question était, est-ce qu'il est possible de sublimer le meuble entièrement, y compris avec l'intérieur? Et donc la réponse est oui, et facilement, et je vais vous montrer comment. La première chose à faire a été de fabriquer un modèle pour pouvoir s'adapter au mug dans un logiciel de dessin. Une fois les valeurs trouvées, j'ai mis un dessin à l'intérieur que j'ai adapté au modèle. Je l'ai mis en mode miroir et ensuite j'ai imprimé sur du papier avec encre de sublimation, papier sublimation, le même papier que j'utilise pour les mugs de façon classique. J'ai positionné l'image sur le mug et à grand renfort de scotch, j'ai fait attention à ce qu'elle soit bien appuyée sur le mug partout. Sur le site Amazon, j'ai commandé du papier thermo-rétractable, papier plastique thermo-rétractable, transparent, mais en fait je m'en fiche que ce soit transparent ou pas. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il est trop étroit pour rentrer un mug. Donc il a fallu que je le découpe et que j'utilise plusieurs feuilles, enfin plusieurs sachets comme ça, afin que ça entoure complètement le mug. Je vais vous montrer comment. Mais en tout cas, il va falloir que je trouve des sachets plastiques qui soient plus larges afin que le mug puisse rentrer dedans. J'ai mis un sachet thermoplastique au-dessus, j'en ai mis un en dessous et j'en ai mis un tout autour et beaucoup de scotch. Le but est que l'image colle vraiment bien partout sur le mug de façon à ce que ça ne soit pas flou à la sortie. Ensuite, il faut avec un sèche-cheveux passer la chaleur tout autour du mug, donc le plus près possible. Et puis on voit bien le plastique thermoformable qui se rétracte et qui entoure le mug. Donc il faut bien passer partout, tout autour, dessus, dessous, partout. Une fois cette opération effectuée, il faut mettre le four à chauffer. Moi je l'ai mis en chaleur tournante, un four normal, traditionnel, convection chaleur tournante, à 180 degrés. Une fois que la température de 180 degrés a été atteinte, j'ai mis le mug à l'intérieur. Au bout, alors je l'ai programmé donc 180 degrés, 14 minutes. Au bout de 7 minutes, j'ai tourné le mug sur lui-même de 180 degrés de façon à éventuellement répartir mieux la chaleur. Je ne sais pas s'il y avait plus de chaleur devant ou derrière. Donc au bout de 7 minutes, voilà, je l'ai tourné sur lui-même, 180 degrés. Je lui ai fait faire un demi-tour. Et puis voilà, vous allez voir le résultat. L'essai est assez concluant puisqu'on voit que ça a bien sublimé partout, y compris sous l'anse. Bon là je me brûle un petit peu en le tournant parce qu'il sort du four, hein. J'ai pas eu la patience d'attendre. On voit que tout en bas le C et le A sont un petit peu flous parce que c'était pas assez serré. C'était mon deuxième essai, on voit bien sur le premier essai tous les défauts qu'il y a eu. Donc ça c'était le premier essai, alors on voit les problèmes qu'il y a eu. Bon, j'avais essayé de mettre quelque chose sur l'anse, alors on voit qu'on peut sublimer l'anse, hein, mais j'avais juste posé un scotch dessus, ce qui fait que ça n'a pas assez adhéré et donc ça a bavé. En bas, j'ai pas suffisamment bien aplati le papier ni collé, donc ça a bavé au-dessus. En haut, pareil, c'était pas terrible. Et surtout, bon, évidemment, j'ai collé à l'envers. Je me suis pas aperçu, donc tout était à l'envers. Mais c'était déjà un premier essai encourageant. Et c'est pour ça que ensuite j'ai fait la procédure que je vous ai détaillée précédemment. Je suis assez content du résultat, je ne m'attendais pas à ça. À vous de voir pour améliorer la technique, trouver du papier thermoformable plus grand et voir peut-être pour réduire la durée dans le four. Écoutez, à bientôt pour de prochaines expériences. Au revoir.